Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour une autre preview, le Fight IQ, toujours en compagnie du Lazy Prince. Oh, Comment les vas-tu? gars. Ah, ça va super, écoutez, hein. Maintenant, c'est l'heure de la revanche pour moi. C'est ça. On va dire que pour lui, pour la dernière preview de l'UFC 322, ça s'est un peu mal passé. Bon, ça s'est joué de très peu. Sur les pronos, les 5 pronos qu'on a fait, j'en ai réussi 3, il en a réussi 2. C'était vraiment une. On soit sur tout ce qu'on a dit, à part Brady, on s'est vraiment trompé. Tout ce qu'on a dit était vraiment, franchement, très cohérent. Même sur Euh, Brady, en vrai, on avait dit qu'il aimait pas les coups. Et que ça allait exactement. jouer sur sa réaction des coups Exactement. dès le début du combat. Franchement, ouais, on a un peu tout dit. On avait quasiment raison sur tout. Juste, bon, à la fin, il y a forcément un prono, il y a une chance sur deux pour que ça passe. Faut bien se Mais, mouiller à la fin, hein, si on exactement. réfléchit trop logiquement. Sur le concret des analyses, on était très très bon. Donc, tant mieux. On espère que ça va être encore le cas sur cette carte. Grosse carte, UFC Qatar. L'UFC nous a vraiment régalé. On va parler surtout On peut limite parler de tous les combats tellement la carte est ouf folle. On va Hmm. juste revenir, on va dire, pas en détail sur certains combats, mais on va en parler. Premier combat, on a deux poids lourds qui font leur entrée à l'UFC. Marek Buljo, un Polonais. Donc, je vais suivre ça avec attention. Qui a passé quasiment que 1 minute 30 dans tous ses combats, que des finishes. Bon, en poids lourd, on sait que ça va très vite. L'UFC, ils veulent monter des nouveaux poids lourds en ce moment à l'UFC. Si on regarde bien son typologie, on peut voir que le niveau qu'il a affronté, c'est pas ouf. Mais il affronte Denzel Freeman qui fait aussi son entrée à l'UFC, qui a été champion poids lourd du LFA. Ça va être intéressant de garder un œil sur ça. C'est ça. J'ai pas envie de trop me hype, mais on sait jamais, c'est des nouveaux. Ça peut vite se passer si ça s'éteint pas au premier round sur 15 minutes de combat absolument dégueulasse. Donc on va pas être trop hype. Ensuite, l'entrée d'un gars de la team Khabib, Seijid Isagamaev contre Nicolas Dalby. Dalby qui est un assez vétéran de l'UFC en welterweight, qui a fait plusieurs guerres, qui est vraiment très solide. Euh, je connais pas très bien Isagamaev, mais je sais qu'il a combattu au One. Ça fait un moment qu'il n'a pas combattu depuis 2022, donc j'ai pas envie de trop me prononcer, mais ça risque d'être une belle guerre. Peut-être que tu as quelque chose à dire, peut-être que tu le connais. Ouais, là, je regarde, son dernier combat, c'est un combat de grappling Ouais, en mai. Tu et vois. en Après, MMA ouais, 2022. il est passé par un peu près les orgas russes, quoi. Fight Night, qui est maintenant, je crois, il n'existe plus. Alors, Gorea Fighting. Après, une que je connais pas, mais ouais. Ouais, mais Donc, ouais. j'ai vu qu'il a affronté des cas quand même solides, mais 3 ans d'absence, il arrive à l'UFC, il prend quelqu'un de très solide. On va dire que je suis un peu intrigué. J'attends de voir. Ah, il a perdu contre Carlston Harris, qui est à l'UFC. Qui à l'UFC, c'est vrai, qui s'était même fait soumettre peut-être ou éteindre par Shafkat. En tout cas, qui avait perdu. Ouais, il s'était pris le coup de pied retourné de Shafkat. Exactement. Donc, ouais, après, bon. Je suis quand même assez intrigué. Ensuite, Nurullo Aliev, le Tadjik, en 10-0 qui affronte un peu un prospect, prospect pardon, britannique de l'Octagone, Shamrock, pour avoir beaucoup suivi l'Octagone. C'est un bon prospect, Shamrock. Moi, si je me prononce un peu, je pense qu'avec l'opposition qu'il a eu à l'Octagone, il a été un peu survendu. Je pense que ça risque d'être très compliqué. C'est une sacrée entrée à l'UFC, Nurullo Aliev, qui a eu beaucoup de blessures, qui n'a pas pu trop combattre, qui est solide. Donc je pense que dans le combat, comment ça va se passer, Nurmagomedov, son dernier combat, c'était une victoire contre Joe Solecki. Je trouve que Joe Solecki a un profil très similaire à du coup Shamrock, profil de grappleur. Et je pense que malheureusement, avec Nurmagomedov, ça va pas se passer. Enfin, ça va pas passer. Nurmagomedov va réussir à scotcher au sol Shamrock sans, tomber dans les pièges de Shamrock au sol. Et je pense qu'il prendra une décision. Peut-être que tu as un mot à dire sur ce combat. Moi, franchement, j'ai pas trop regardé le combat de Nurul Aliev. Parce Hmm. que à l'UFC, Il a pas Contender trop Series, combattu. Il est rentré bien, Ground and Pound, finish. Et les deux combats qu'il a fait, après, bon, il y a eu pas mal d'annulations. Mais les deux combats qu'il a fait, c'était une décision majoritaire et Hmm. une décision Ouais, unanime. c'est ça. Ça va être un gros combat quand même. Enfin, Après, ouais, 10-0, faut pas se l'estimer. Du coup, il a l'expérience. il est Et il très jeune, va. 24 ans. Franchement, C'est c'est ça. c'est intéressant. On va voir comment il va revenir là depuis, je crois, peut-être 8 mois de blessure qu'il a eu. Donc intéressant de voir. Ensuite, Begzat Almakan, le Kazakh qui affronte le frère de Ilia Topuria, Alexandre. Franchement, ça risque d'être un gros gros combat ça.
Al-Makan, d'ailleurs, c'était le gars qui avait affronté Oumar et qui l'avait knockdown. Bon, on se rappelle surtout de ça, mais il faut se rappeler, je crois, du scoring du combat. Je crois qu'Oumar lui a mis 30-26 au final, il lui a fait un scoring de fou. Mais Après, Omar qui se fait down, c'est arrivé aussi avec Bautista. c'est Donc, ça, ouais, c'est c'est ça. pas un truc exceptionnel. Et ça. Et du coup, Alexandre Topuria, son deuxième combat à l'UFC, où il avait affronté au premier combat Colby Thickness. Euh, je sais pas comment le dire, mais pour moi, Topuria, je pense qu'on en a peut-être. Enfin, pas moi personnellement, mais je pense que beaucoup de gens en font un peu trop. Tout le monde s'attend à avoir un deuxième Topuria, un deuxième Ilya, mais je pense que on risque d'être déçus. Enfin, les personnes qui pensent ça risquent d'être déçues. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, ça, surtout qu'en face, c'est quelqu'un, il a affronté Omar Nurmagomedov. Du coup, lui, il a déjà affronté quelqu'un qui a une famille de connus, qui va pas respecter comme certains ont respecté le nom de famille. Donc oui, ça va être un combat bourbier. Après, ce qui est possible, c'est que Begzat, j'ai l'impression qu'il donne fort dès le début, et après Exact. ça chute un peu. Du coup, s'il est intelligent, parce que je pense qu'il a un style un peu plus lutteur, on l'a vu faire des souplesses et tout, Alexandre. Du coup, il y Ouais. a moyen qu'il arrive à gérer et qu'il fasse un copier-coller du Je Kuma et suis Kuma. d'accord. Bah, Al-Makan va être très explosif. On l'a vu dans son dernier Hmm. combat où il a éteint Brad Katona sur un KO de ouf. Et Topuria, enfin, et Topuria, ils ont un peu quand même ce style. Ils ont souvent des finishes quand même assez rapides, mais ils aiment bien construire. Ils sont patients, tu vois. Hmm. Ils construisent avec leur anglaise. Ils placent leur combo. Ils sont toujours là pour défendre en lutte. Et au sol, ils sont toujours solides. Donc, franchement, c'est un combat assez serré, franchement, ça peut aller très rapidement, je pense, si ça va du côté d'Almacan, et si ça va plus sur la durée, avantage Topuria. Donc, franchement, j'ai pas envie de me prononcer sur un pronom, mais j'ai peut-être... Ah, c'est vrai que c'est dur, hein, parce que Topuria aussi, on sait pas, parce que moi aussi j'ai un frère du coup qui est dans le milieu. Des fois, on se met trop la pression en tant que frère d'un gars connu. On me tape le droit à l'erreur, etc. Bon, il est à l'UFC, ça c'est pas à la même échelle que moi, il est plus âgé que moi. Mais attention à pas vouloir tout prix faire comme son frère ou trop vouloir impressionner. C'est ça qui est dangereux. Parce que C'est s'il ça. se sent déjà haut, parce que s'entraîner avec son frère ou s'entraîner avec des gens du top, peut-être il peut se sentir là, mais le jour du combat, ça se trouve, il est là encore. Ouais. Du coup, Surtout qu'il y a une à grosse attente, du voir. coup. C'est ça. Quand il y a une grosse attente, automatiquement, tu as la pression. Frère ou pas, quiconque a la hype, il y a un peu de pression. Hmm. Il y a des responsabilités. C'est ça. Mais je pense quand même que Bexat va réussir à s'imposer. Sûrement peut-être. Même si j'ai dit que plus le combat avance, plus ça ira pour Topuria, je pense. Plus Topuria sera à l'aise. Je pense qu'il aura fait assez en début de combat pour prendre une décision. Je pense que Bon, Topuria il va essayer de chercher le sol dès le début. Et ok. s'il y arrive, je pense qu'il va prendre la décision ou soit une soumission. Ok. Moi, je pense que ça ira à la décision, très probablement. Ensuite, Yakaev, on peut en parler. Gros prospect turc et de quelle origine? Il représente la Turquie, mais il est tchétchène. Il est tchétchène, ok. Bon, on le connaît très bien, champion de la RES, euh, qui a fait des Des finishes dégâts. rapides à la res, hein. Ouais, et au Dana White Contender Series, il a pas passé beaucoup de temps non plus. Euh, Ah, Dana, il a kiffé, hein. il a vraiment kiffé. Et 30 franchement, secondes. franchement, il fait kiffer. Franchement, c'est un gros prospect dans cette KT. Bon, on aurait pu parler un peu plus de lui, mais là, l'adversaire qu'il affronte est pas ouf. Euh, sur 3 défaites, je pense il va se faire allumer concrètement. Je vais pas vous mentir. Je donne très peu cher de sa peau dans ce combat. Ah, c'est pour le faire partir dans le top, Yarkaev, hein. Ouais, Histoire de lui mettre un peu d'highlights, parce qu'on connaît comment ça marche, l'industrie UFC, surtout pour la com, etc. Ils veulent à tout prix créer des highlights pour faire monter rapidement. exact. Et aussi voir, du coup, si il peut assumer et faire encore des finishes. C'est aussi un petit test, entre guillemets. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Concrètement, ouais, ils créent leur star hein, de toute façon, hein. Hmm. Donc, ouais, intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que ouais, ça a été un finish au premier round concrètement. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Aussi, un autre prospect qui arrive du Cage Warriors, Luke Riley, l'anglais, 11-0, qui affronte Bogdan Grad. Un gars qui s'est un peu établi maintenant à l'UFC, qui est sur plusieurs victoires. Deux gars solides, deux strikers. Bogdan Grad un peu plus quand même complet. On l'a vu plusieurs fois lutter dans ses combats. Il avait affronté, je crois, Neymov, c'est son dernier combat. C'est ça, défaite par la décision. Ouais.
Et Luke Riley, c'est quand même plus un profil kickboxing agressif, on va dire, avec une défense de striking c'est pas son point fort, quoi. Il est plus au menton, quoi. Il est un peu. Bah, c'est un peu le style, tu sais, des Anglais, un peu. J'ai pas envie de dire comme Paddy Bagarre. Pimblett. Ouais, c'est ça, tu vois, un peu. Sauf que lui, il a pas son jeu au sol de Paddy. Et Bogdan, il est un peu plus complet. Un peu ce style aussi un peu fou en, en striking offensif. Et toujours un peu des lacunes sur le striking défensif. Donc je pense que ça risque d'être pas mal. Une belle guerre des étoiles, on va dire. Ça lui met un peu dans tous les sens. Euh, mais je pense que. Grad, s'il veut vraiment prendre le combat, il va falloir qu'il soit intelligent, qu'il mixe pour maximiser ses chances. Donc ça va être un gros combat vraiment à surveiller aussi. Et ensuite, je crois qu'on peut partir directement dans les combats où on voulait vraiment parler. Le retour de Ouais. Horiguchi contre Tagir Ulanbekov. Ça va être un gros fight. Horiguchi, franchement, un gars qui était Ouais. déjà à l'UFC, qui avait déjà combattu pour la ceinture de l'UFC contre Demetrius, champion du Ouais. Rising, en bantamweight, et aussi en flyweight, champion du Bellator en bantamweight. C'est vraiment très très solide, longue carrière. Ouais. Il est Euh, passé partout. 34 victoires, 5 défaites. À l'UFC, il a fait un run de 7 victoires et une seule défaite, du coup, contre Demetrius Johnson. Et bah, notamment, c'est lui qui s'est pris la fameuse clé de bras, je crois. non, non, ça c'est Ray Borg, je crois. Ah, Ray c'était pas Borg, lui? ça, je Bah, dis pas de bêtises. il s'est pris une clé de bras à la fin du combat, lui aussi. Ah ouais, non, non, je Ah, crois que si je dis pas de bêtises, c'est Ray Borg. ouais, parce que lui, il se l'est pris. Mendo, s'il regarde la vidéo, Parce qu'il se l'est il va pris à m'éteindre si je me la. trompe. Je te montre comment il se l'est pris clé de bras, 4 minutes 59 au round 5. Non, mais je pense pas que je me trompe. Je pense que c'est Reborn. Parce que c'est vrai, je me rappelle pas que c'était lui. Après, bon, il a que des défaites contre des gros noms. Ouais. Kaya Sakura, mais qu'il a déjà battu. Sergio Pettis, Pachimix, et puis c'est tout. Et, Après, si- bon, un japonais au tout début. et Sergio Pettis, je me rappelle très bien de ce combat. C'est vraiment un combat où Higuchi domine et il se prend un spinning back fist des enfers qui sort de Et nulle part. Pettis, il est Et, habitué à ça, je crois. Se faire dominer. vraiment, vraiment, Ce dernier combat aussi de Sergio Pettis, ouais, avec ouais. Magomedov, il a fait ça. Ah, il a Et moi, j'ai vu vraiment. qu'il a pris sa revanche dans tous les cas, Horiguchi, au régime. Ouais, Il a battu Pettis après. c'est ça. Donc ouais, ouais, franchement, ça va être un gros combat. Tagir, on le connaît, il a combattu déjà beaucoup de fois à l'UFC. Mhm. Moi, j'ai un peu de problème sur son cardio. Non, non, si, il a un problème au niveau du cardio, si j'ai pas de bêtises. Il se fatigue vite. Ouais, Il commence très bien le combat. c'est Son dernier ça. combat, attends, si je me rappelle bien, c'était contre ouais, bah, Azat Maksum. Ça a Ouais, très bien commencé et tu te disais, bon, ça va lui rouler dessus facile, tu vois. Et à la fin du combat, ça, troisième round, tu te dis, ouais, il est en mode survie, tu vois. ouais, Tu te dis, comment ça se fait? Alors qu'il commençait, mais facile. Du coup, attention, faut faire juste attention à ça. c'est ça. Bah, franchement, ouais, ouais, Avec un bah, gars aussi expérimenté que Horiguchi, il faut faire c'est ça. Je pense que petit son trapu camp. en plus. Il a perdu contre Tim Elliott, qui est petit trapu aussi. Et Donc je ça le trouve peut. très agile, tu vois, très rapide, très bon, bah, et très bon en striking, tu vois, et bien meilleur, je pense, que Tagir. Et Hmm. justement, je pense que si Tagir réussit pas à mettre la main sur Horiguchi pour le stabiliser et justement pouvoir mettre en place son grappling, ça risque d'être compliqué pour Tagir. Euh, je trouve vraiment que le striking d'Horiguchi est vraiment au point et qui va vraiment gêner Tagir s'il n'arrive Même s'il le pas met au sol, je pense que Ouais, c'est compliqué en il plus. pourra pas le Petit finir parce que profil. bon, Ouais. comme on a Ouais. dit, les personnes de petite taille, c'est dur à les contrôler. Bah, Parce est-ce que qu'il a déjà Tagir, il été est vraiment soumis? long pour la KT et je pense pas qu'il a déjà été soumis. À Bah, part par la c'est soumission de Demetrius. Demetrius Johnson. Ouais, je Mais pense que c'est vraiment trop dur. c'était au cinquième round à la toute fin de combat. En trois rounds, je pense qu'il va être bien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, c'est un gars qui a l'habitude de vraiment les trois rangs, lui, il les fait à l'aise. Euh, Hmm. je vois Et trop il de tape di- fort. Et il frappe fort, ouais. Il Il met y a des beaucoup de KO avec KO. le bras avant, hein. Ouais. Non, non, c'est vrai. Franchement, ouais. On... Je pense que si on. Ouais, je pense qu'on va le pronostiquer, on va faire. On va l'utiliser. Enfin, on va utiliser ce combat comme dans les combats Hmm. auxquels on va prono pour la carte. C'est ça. Bah, moi, franchement, honnêtement, sur tout ce qu'on a dit, avec la faiblesse de Ulanbekov sur les trois rounds, dans le sens où il se fatigue, où il va devoir, On ça l'a va déjà être vu se faire diff, sonner aussi, hein. c'est ça, il va avoir sûrement du mal
à pouvoir mettre en place sa lutte et du coup son grappling. Et la différence au niveau du niveau en striking, moi je Ouais. pense que j'irais. J'hésite même entre un finish, peut-être au troisième round de Horiguchi. Après aussi, peut-être on va un peu fort dans le sens où Horiguchi il a quand même 35 ans. C'est ça, ouais, je viens de voir. Je regardais 35 aussi ans. l'âge. Et Tagir, Ah, il ta gueule à a. 34, hein. Attention. Ouais, donc ouais, l'âge, ça va pas compter non plus. Ouais. Après, sacré avantage d'allonge. Je viens de voir. Oui, Ouais, mais il le maîtrise pas bien, son c'est avantage ça. d'allonge. Ouais, la différence de striking fera Au que. début, peut-être il va être relou, mais sachant que Kyoji, il a un style vraiment. Ouais, Il peut être in beaucoup and en in out. and out, Ouais, style karaté. Il explose d'un coup. Et vu qu'il peut te mettre KO avec son bras avant, du coup, il va pas absolument chercher à casser la distance de ouf. ouais. Bah, Et ouais, je non. pense qu'il va pourrir le combat, pas pourrir. Il va scorer, et de temps en temps faire des coups explosifs, mais je pense qu'il va gagner à la décision que j'ai. Ouais, Décision moi aussi. unanime, je pense peut-être le Pareil. premier, il y a moyen qu'il perd, mais les deux autres, il les prend. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vais avoir le même prono que j'ai par décision. Franchement, je vois Après, bien sûr, pas. mon côté patriote veut que Taguir gagne, les gars. Là, je vais en être objectif. Parce qu'il a le double des combats carrément. Donc, la Ouais. différence de. Et il est passé par toutes les adversités. Par le top, dont Taguir n'est pas encore passé par les gens du top niveau. Et comme on a dit, l'expérience et le niveau, des fois, ça peut vraiment jouer. Exact. Ensuite, toujours la même KT, Alex Perez contre Assurel Mabayev. Là, on avance un peu plus. Quoique. C'est juste que les deux, ils sont. En vrai, c'est quasiment le même niveau, hein. Les deux, les quatre gars qu'on parle là, ils ont vraiment un niveau similaire. C'est le top 10 pour moi de la KT, tu vois. Je veux dire, si tu changes les combats, tu les interchanges, ça serait pas choquant. Euh, Ah voilà, Alma je me dis Mayev. bien, Alex Perez, je connaissais. Ouais, bah lui, Il a c'est perdu un. contre Taira, Ouais, le genou qui s'est blessé là. ouais, ça fait un moment qu'il est à Hmm. l'UFC. Il a plus de combats pull-out que de. Enfin, le gars, tu Ouais, regardes son tapologie. je vois ça là. C'est abusé, hein. Lui D'ailleurs, sachant que Kaikara, je crois, il a été enlevé ouais, du apparemment, il classement. C'est-à-dire, aurait. ils sont tous montés. Il veut Ouais, faire une pause. ouais, exactement. Alors lui et Movsar Evloev, je crois qu'en termes de compétition, pour celui qui a le plus pull-out, il y a une sacrée. Ah, Un mais c'est sac- abusé là, hein. Ah, c'est Ah, abusé. dis-toi, toute l'année 2021, c'est pull-out. Ouais. Mais il a eu beaucoup de blessures, de grosses blessures. Et c'est un gars qui a affronté Figueiredo pour la ceinture. Donc c'est un gars Mais qui est là, vraiment. il affronte que le top, hein. Parce que Ouais, là, je vois Figueiredo, Pantoja. C'est ces deux dernières. En gros, il a enchaîné les deux, entre toutes les annulations. Bon, il s'est fait soumettre guillotine par Figueiredo, il n'y a rien de choquant, étranglement honnêtement. arrière, étranglement arrière par Pantoja, rien de choquant encore. L'actuel Perdu champion. par. Après, il enchaîne Mokaev, Bourbier aussi. décision. Après, Matheus Nicolau, il gagne. Et après, il prend Taïra et il perd. Gros prospect, ouais. Et il En plus, devait affronter Tagir aussi. c'était en plus sur une blessure. Bon, je crois qu'il me Ouais, la semble que blessure a Taïra. été un peu bizarre. Ouais, ouais. Après, je Donc, crois ouais, que Taïra, il l'a cherché de me souvenir. Il ouais, s'est mis sur le côté, ouais, il a c'est tiré avec la ça. prise de dos. Donc, ouais, en fait, c'est compliqué pour moi. Tu sais, Pérez, il est. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises, Perez, c'est un gars qui a fait beaucoup d'argent à côté de l'UFC. Genre en vrai, il combat, il pourrait ne pas combattre, je crois, si je dis pas de Ah oui? bêtises. Je connais pas Et, trop. et tu vois, c'est un gars qui a déjà 33 ans, qui a eu beaucoup de blessures, tu vois, qui combat encore contre des gars qui sont solides, tu vois. Enfin, les derniers gars qu'il affronte, c'est que des bourbiers dans la KT. Et là, il prend Almabayev, qui est. Bah, maintenant, ça fait un moment qu'il est à l'UFC, il s'y combat déjà. Il a perdu Mhm. une fois contre Manel Cap. Si je dis Ouais, pas de bêtises en plus, c'était pas le combat qu'il devait prendre de base, il l'a pris en short notice, si je dis pas de je vais te dire bêtises. ça. Et on avait vu que, bon, malheureusement, là, il y avait C'est ça. De base, il devait prendre de Alan Nascimento. Ouais. Et Non, du de coup, base, Steve Erceg, Alan Nascimento, Manel Cap. ok, tu vois, concrètement, le gars, il a pris ce qu'il devait apprendre. Et en plus, Manel Cap, c'est un bourbier, hein, il est très fort, très bon. Surtout quand il combat aussi, parce que pareil, lui, il poule pas mal. Et là, on a vu il y avait un palier qu'il n'avait pas encore atteint. Et ensuite, entre-temps, il est revenu. Il a posé une victoire. Je pense que Mhm. Perez, justement, ça va être un peu le bon test pour savoir si il valide
Ouais, ce niveau, il peut affronter des gars du top 5, euh, voire un peu avant, et pouvoir justement potentiellement avoir des prétentions pour combattre dans le futur pour la ceinture. c'est Et ça. parce que 5-1 l'UFC, c'est solide, surtout dans la KT des flyweight actuellement. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient cette KT parce que c'est les gars qui sont. Il n'y a pas beaucoup de KO, pas beaucoup de finish. Moi, j'aime bien cette KT quand même. Je trouve que ça va Ouais, vite, c'est très très technique. c'est ça. Euh, Franchement, c'est une KT solide. En plus, il y a pas mal de prospects qui arrivent, qui sont arrivés, tu vois, comme les Joshua Van, tout ça. Ouais, ils Donc, veulent les faire monter aussi, tu les vois, hein. ouais, c'est Comme j'ai ça. l'impression que Pérez, c'est le test pour essayer les prospects. C'est Là, il a ça. enchaîné Mokaev, Ouais, Taïra, exact. maintenant Almabaev. Bon, C'est prospect, ça. Almabaev, il est plus vieux que les deux autres, il a 31 ans. Mais en gros, ils veulent du 109 Ouais, c'est dans le ça. top. Exact. Et justement, comme j'ai dit avant, ça rejoint avec ce que tu as dit. Faut qu'il passe Pérez pour avoir cette un peu étiquette de passer de. Quand tu passes Pérez, t'as un peu validé le sens où tu seras quelqu'un de solide pour la KT. C'est ça. Et attention, Pérez, c'est pas. Même Ouais, s'il y a pas mal de défaites ces derniers combats, on a vu même avec Taïra, c'était pas. ouais, Sans c'est la pas simple. blessure, juste avant, c'était pas les contrôles, c'était pas hyper bon, tout Mm. ça. Après Ouais, Taïra, bon, il fait du Taïra, il va chercher tout le temps le dos. Mais il se défend bien. ouais, c'est Faut faire ça. attention. C'est un gars qui quand même cogne fort, qui est assez complet. Au sol, Hmm. tu vas pas le malmener facilement. Franchement, ça risque d'être compliqué. En plus, si je dis pas de bêtises, Almabayev, il a un peu aussi un petit problème sur les fins de combat. Et le cardio, il pêche un peu à ce niveau-là. Mais je pense que au vu des dynamiques, au vu du niveau et des attentes, je pense que c'est un combat. Je sais pas, je pense que sans doute il est favori à Almabayev. Ouais, c'est ça, il est favori, pas de non plus énormément, mais je pense qu'il va réussir à justement sûrement amener le combat au sol, pas réussir à soumettre, mais contrôler et prendre une décision. C'est les dynamiques, tu vois, il est plus jeune, C'est ça. plus d'avenir dans la KT. Ouais, Euh, il est Moi, sur des victoires, il enchaîne bien. hmm. Ouais, non, franchement, Pérez. Ça risque d'être compliqué. Je pense que Alba Maiev, maintenant, en plus, avec tous les combats que Alex Perez a fait contre un peu ces gars solides, tu sais, maintenant, il y a tellement de quantité de vidéos possibles pour faire un bon game plan. Et avec la qualité qu'a Asu, je pense que ça va pas être trop difficile pour lui de, de trouver un game plan, surtout avec ses qualités qu'il a. Je pense qu'il va vraiment réussir à pouvoir bloquer au sol, l'amener au sol et ne pas être non plus. Enfin, il a un bon striking aussi, Asu. Juste, on a vu que contre Cap, les gars vraiment, vraiment solides en striking, il y a un peu plus de Après, mal. bon, Cap, c'est Mais vraiment. ouais, Parce qu'il est Cap aussi, il a la mentalité de je veux te faire mal et il va te faire mal. c'est Ça, ça. c'est pas après. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que, ouais, moi, je vois une décision aussi de Albabayev contre Alex Perez. Non, là, je te rejoins, je vois aussi une décision. Ok. À part peut-être un coup. Avec c'est un combat, hein. Si un coup il passe bien, ça peut toujours manger un KO. Ouais, c'est pas impossible, mais bon, tu vois, comme j'ai dit auparavant, dans cette caté, c'est quand même difficile de voir Ouais, c'est vrai. des gros KO. Ensuite, bah, là, on a déjà passé les deux premiers combats de la main card. Ensuite, Rollbay contre Hermansson. Sacré combat un peu qui sort de nulle part. Rollbay, c'est un gars qui, normalement, est un lightweight, donc à moins de 70 kilos, qui n'a pas réussi à faire beaucoup de poids à l'UFC. Il a combattu une seule fois dans la KT. Il a fait deux fois, du coup, après, non, trois fois peut-être, euh, des, euh, comment ça s'appelle, des catchweights. Il n'a pas réussi à faire le poids et du coup, il s'est arrangé avant la pesée avec son adversaire. Du coup, l'UFC l'a forcé à monter dans la catégorie du dessus en welterweight. Et là, on a Hermansson qui est d'habitude, lui, à moins de 84 kilos, donc un middleweight, qui lui décide de descendre cette fois-ci, alors que c'est un vétéran qui combat depuis un moment à l'UFC, qui décide de faire un choix assez choquant de descendre de KT, surtout à 37 ans. Est-ce que c'est la bonne chose à faire maintenant, après un gros KO? Je pense en disant tout ça, tu vois un peu où je vais en venir au niveau de mon chrono. Mais ouais, franchement, je suis un peu. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Ah, déjà, on a vu de nombreux combattants monter de catégorie, d'autres Mm. forcer, d'autres qui veulent plus faire de cutting. Et ça devient de plus en plus fréquent. Parce qu'avant, on en voyait, mais c'était des gens qui ont fait une carrière déjà dans leur caté d'en dessous, qui ont fait quelques défaites, ils sont montés. Mais en vrai, quand on analyse bien, Whittaker, Strickland, ils ont fait ça, ils sont montés tous les deux en middleweight.
Oliveira, Holloway maintenant, Topuria, Islam Hamzat, les plus marquants. Mais du coup, ouais, au roll-by, peut-être ça va être encore mieux pour lui, parce que il a un style vraiment énergivore pour la KT70, Ouais. et il veut lutter, il donne du débit. Là, en faisant moins de cutting, peut-être qu'il sera. On verra une autre version, qui est plus imposante. Et Hermanson, il n'est pas sur une bonne dynamique. Il n'aime pas prendre les coups non plus. Et surtout que j'ai l'impression qu'il veut trop jouer maintenant en mode striker que repartir sur ses bases de sol. En fait, moi, Hermanson, j'ai un problème. J'ai l'impression qu'un combat sur deux, genre, t'as la bonne ou la mauvaise version, tu vois. C'est un peu ça représentatif sur son topologie, tu vois. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Le gars, il est un peu sur courant alternatif, tu vois. Quand il va décider, tu vois, contre Pfeiffer, les deux premiers rounds, quand ça reste en striking, il se fait allumer, tu vois. Donc, il a Hmm. deux doigts de se faire finir. Et dès qu'il commence à lutter, là, il retrouve un peu le truc de. Il peut prendre le combat, tu vois. Il a pris le combat. Après, Il faut physiquement, voir s'il y a une différence de taille. ouais, il y a 10 centimètres. Ah non, il y a 10 centimètres en allonge et quasiment 10 centimètres aussi en taille, tu vois. Donc, c'est quand même une sacrée diff physique. Mais bon, je pense. Mais lui, du coup, comme tu as dit, il fait l'inverse. Lui, il descend de KT. Du Je coup, pense il aura. physiquement, ça va vraiment ça va avoir un impact, tu vois. En plus, il revient non, attends, il a combattu, il a pris un KO en juin, Hmm. un gros KO en plus, Donc, contre ouais. Robocop Rodriguez. Donc, après ça, tu fais un cutting où tu changes de KT pour la première fois. Je suis pas sûr que ça fasse bon ménage. Rolbe, en plus, c'est quelqu'un qui, malgré que ça, on dit que c'est un 70, pour moi, en vrai, ça a toujours été un 77. Le gars, il a jamais vraiment réussi. Mais si tu regardes sur toute sa carrière, il a plus combattu en welterweight il n'y a pas beaucoup de combats en lightweight. Et c'est Surtout quelqu'un lui, il est qui sur colle une bonne fort. dynamique. Il Ouais. conforme, mais surtout au sol, Au sol, son c'est un dernier bourbier. combat, il a pris un mec qui tapait fort, Tofik Musaev. Il a fait une Kimura direct round 1. Du coup, là, je pense pas qu'il va chercher il va voir la soumission, parce que bon, Hermanson, il défend assez bien. Ouais. Ouais, c'est un gars Après, du bon, sol. s'il le fatigue, ouais, il y a moyen, mais je pense Ground and Pound, il va essayer de faire un peu comme Dolidze. Ouais. Ah, c'est pas impossible. Et puis en plus, sur les quatre combats qu'a fait Rolbey à l'UFC, c'est vraiment, vraiment solide ce qu'il a pris. Il a pris Medic, Brenner, Rebecki et Musaev. Il a une défaite. C'est contre Rebecki, c'est une décision split et c'est une guerre. Une Ah, vraie, c'était une vraie, guerre, vraie hein. guerre. Musaev, c'est comme tu as dit, un gros bourbier en striking, vraiment solide. Il l'a noyé au sol. Brenner, pareil, c'est un gars de la shoot À box. domicile en plus, hein. C'est ça, c'était en Azerbaïdjan. Donc, et Medic aussi très fort. Donc c'est quelqu'un de solide. Voilà. Je pense que vous êtes au courant que Rollbay c'est un peu vu comme un prospect pour beaucoup de gens. Donc là, c'est un peu juste bizarre comment le match-up a été fait. Un gars qui descend des moins de 84, qui Ah, ce prend sont au deux personnes Rollbay, qui débutent en 77, hein. c'est ça. Donc ouais, moi, vis-à-vis du combat, je pense que ça, Hermanson, malgré qu'il aura un avantage physique, son striking n'est pas, enfin, c'est pas son point fort, tu vois. Il est bon, mais je sais pas s'il va vraiment pouvoir l'utiliser comme un gros atout pour Il gêner est bon, Rolbey. mais il n'a pas une lutte aussi puissante aussi. Du coup, Ouais, je pense pas qu'il pourra même emmener sur le roll-by. Peut-être sur un bon timing, rien ouais, n'est impossible. Après, je pense que c'est plutôt au roll-by qui va chercher le sol directement. c'est ça. Et je pense qu'il va réussir à l'imposer. Et je pense qu'il va réussir à bloquer au sol, bloquer et, euh, et utiliser du grand and pound. Est-ce qu'il va réussir à le finir? J'aurais Peut-être tendance à dire round 2, que, round 1 non, mais round 2 ouais, oui. Ronda, c'est d'être compliqué quand même. Mais c'est sûr que pour moi, Après, s'il met un bon overhand, en vrai, il y a moyen, hein. Parce que bon, ouais, il s'est pris un KO. Après, bon, Robocop, il tape vraiment fort. Mais ouais, ouais, il y a moyen, franchement, avec un. Parce que du coup, s'il baisse de KT, ça fait qu'il est plus aussi résistant. Faut exactement, pas c'est ce que oublier je. ça aussi. Et au niveau du cardio aussi, il risque de le sentir. Donc, Hmm. moins bon menton, moins bon cardio, ça va pas être. Et déjà en 84, je trouvais pas qu'il avait un cardio de fou malade, Hermanson. C'est ça. Donc, ouais, moi j'ai avantage au rollback. Et c'est que je vois un finish. Ah, Ah, c'est que ça qui va différencier nos pronostics ouais, là. je crois bien, je crois bien. Ouais, je vais dire finish TKO au troisième round. Moi, je dis fin du deuxième. Ah, deuxième, du Ok, coup. ok. Ouais, du coup, là, on a trois pronos, trois Ça veut dire on si voit les c'est mêmes cartes. premier, c'est moi je gagne aussi, hein. Ouais, bah, si c'est une décision, c'est ok aussi pour moi, du coup.
Ouais, c'est bon. Impeccable. Ensuite, Ozdemir contre Menifil. Est-ce qu'on en parle rapidement quand même? C'est des gars. Benefit, c'est celui qui a battu Oumar Sy, Oumar non? Sy, ouais, c'est ça. Euh, Bah, franchement, ça dépend juste de Ozdemir, hein. C'est comme Hermanson, ça peut être un jour bon, un jour mauvais. Les jours bons, il met KO. Les jours mauvais, il perd soit par KO, soit par décision. Du coup, tout ouais. dépend de quelle version d'Ozdemir on a. Parce que bon, Manyfield, je le trouve pas incroyable. Je crois qu'il met du début en boxe, si je me rappelle bien du combat avec Omar Sy. Hmm. Mais je- il va pas chercher le sol, lui, non? C'est striker pur. Ouais, c'est striker. Du coup, c'est mieux pour Ozdemir. Mais tout dépend de quel volcan on a, hein. Moi, franchement, c'est juste ça qui va. Moi, je pense que dans le profil des deux, où Menifil, c'est vraiment un striker kickboxer pur. Euh, Ozdemir, il peut mixer. Et justement, s'il réussit vraiment à mixer avec Menifil, ça risque d'être un problème pour Il a beaucoup de Menifil. combats à l'UFC, Manyfield. Ah ouais, 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 bah les deux, c'est un peu c'est des vétérans UFC, hein. Ah ouais. Euh, Après, Ozdemir, quand tu regardes bien, les seuls combats où il... enfin, les seuls combats. Les combats où il perd, c'est quand même contre des gars solides. Hulberg, qui est actuellement contender pour la ceinture. Ouais, les deux ont perdu Krylov, contre Hulberg. Ankalaev, Jiri, Reyes. Smith, c'est pas ouf, mais à ce moment-là, en 2018, c'était quand même pas trop mal. Moi, Daniel je suis sur Cormier. celui de, moi, je suis sur celui de Manyfield. Ah, Minifield, c'est Et j'ai moins. l'impression que contre les punchers, il a du mal. Ça veut dire, ouais, je vois bien. Bah, c'est un gars qui va à la bagarre, tu vois, donc c'est un peu qui tout euh, double. mais du coup, ouais, je vois bien Volkan le mettre KO. Parce que bon, il a perdu les deux dernières défaites, c'est Azamat Murzakanov, KO round 2, Hulberg, KO en 12 secondes. Ouais. Du Et en coup, plus, il a Volkan, battu je le vois bien Gouskov. mettre KO. Gouskov qui est solide actuellement, qui est vraiment solide, qui va affronter très prochainement Blachowicz. Il l'a soumis. En plus, c'était à Paris, si je dis pas de bêtises. Ah, tu parles de Volkan, là. Ouais, Volkan. Tu vois, il l'a soumis à étranglement arrière. Ouais, c'était à Round 1. Paris. Donc, ouais, ouais, Après, franchement, il a mis un fluide. KO uppercut à Johnny Walker. Mais après, Zemir, j'avais toujours un peu Ah, peur il a avec perdu son, par son décision menton. à Hulberg. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, moi, je pense que je donne quand même un avantage à Zemir. Zemir plus complet, plus intelligent. Euh, mais bon, c'est la caté des light heavyweight, quoi. Et une Ah, la seule dernière peut, fois peut qu'il tout s'est changer. fait, la dernière fois qu'il s'est pris un KO, c'était en 2020. C'est-à-dire 5 ans, il s'est pas pris de KO, Zdemir. Ouais, Que Manyfield, si on regarde en termes de dynamique, Hulberg, en c'est 2024. l'année dernière de KO. Murzakanov, Hulberg. Ouais. Ouais, non, moi, Du je coup, vois Özdemir. Özdemir par peut-être. Menifil, il s'est fait soumettre, ouais. Ah non, il s'est jamais fait soumettre. non, je vois bien Volkan. Ouais, par TKO. Ouais, c'est ça, pareil. Après quel round? J'ai l'impression que si Manyfield se prend un KO, c'est round 1, genre express, sinon round 2. Ouais. Après, Volkan, il est connu pour bah, no time, hein, Mm. pour Ouais, faire le pas plus le temps. rapidement possible. Mais bah, après, vu que c'est des poids lourds, je vais mettre du round 1, parce que sinon après non, pour lourd léger. Sinon après ça devient ennuyant à regarder. Ouais. Ouais, moi, je pense aussi un TKO au premier, au deuxième. Euh, je sais pas si on comptera on donne notre prono, mais on va utiliser enfin, on va faire sur 5 combats. Et on a déjà prono du coup Horiguchi, Hermansson Horolbay et, euh, et Perez Mabayev. Et ensuite, le co-main et le main event, les deux gros gros combats de la soirée. Là, Euh, là, ça va être co- intéressant, là. là, c'est très intéressant. Co-main event, Belal Mohamed, ancien champion des welterweights, qui revient après sa défaite contre Jack de la Maddalena et qui affronte du coup Ian Gary, l'Irlandais, qui est lui sur une victoire contre Carlos Prates. C'est Euh, ça. Match-up de style, un lutteur contre un striker, quand même, bon, les deux ils sont complets, hein. On a vu Les deux, ils savent Belal, tout faire. c'est ça, on a vu Belal vouloir faire un peu le Canelo dans son dernier combat, ça lui a pas réussi. Et Gary qui est complet aussi, on a pu voir qu'au sol et en lutte, il est là. En rentrant plus dans l'analyse, moi je pense que je vais me placer déjà directement, tu vas comprendre mon prono. Je pense que Hmm. Gary va poser des problèmes à Belal en striking, en fait son striking, tu vois, par rapport à Jack de la Maddalena. Euh,
c'est un profil un peu chiant et que justement beaucoup de gens lui font payer un peu ce style, où des gens peuvent se dire qu'il est ennuyant dans sa façon de in and out, toujours se déplacer, ne jamais vraiment être en danger, dans Hmm. le sens où ça va être difficile de le toucher clean ou justement de l'avoir en lutte, ou alors en lutte, mais ce sera une lutte comme Shafkat l'a fait, tu vois, du, contrôle contre la cage assez stérile parce qu'à ce niveau-là, quand même, physiquement, c'est un gars de 1m91 qui est quand même, tu vois, c'est très solide. Et en striking, il a un panel technique euh, impressionnant. Et il a un fight IQ aussi. À chaque fois, tu vois, quand il explique, moi je regarde surtout des fois, après ses combats, il explique comment il a mis en place ses stratégies. Et toujours, à chaque fois, c'est vraiment des trucs sur des détails. Donc, très, très intelligent aussi. Euh, Quand on peut voir, par exemple, le combat de Belal contre Jack de la Maddalena, on peut avoir des doutes sur le fight IQ que Belal a pu avoir. Hmm. Mais à ce niveau-là, ouais, je vois une sacrée différence. Euh, et Belal, bon, c'est sûr que s'il met quand même la main sur Gary, ça risque d'être difficile d'en sortir. En plus, j'ai un Et peu encore, la, parce en vrai, il a un bon grappling, Gary. ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Mais sauf que j'ai un peu ce problème avec Gary, c'est que il va peut-être trop vouloir faire le Jiu-Jitsu, tu vois. Et Joko commence à vouloir à C'est grappler avec impossible. Bella. Et je suis pas sûr qu'il puisse soumettre, tu vois. Bella, il est quand même assez hermétique. C'est quand même compliqué, je pense, de lui passer une soumission. Et tu, tu vois, c'est pas Charles Oliveira, tu vois. Je pense qu'il va pas pouvoir non plus réussir à prendre un round en étant que sur le dos et en ayant que des menaces de soumission assez proches de soumettre, tu vois. Et il pourrait perdre, tu vois, un round comme ça. Et ça peut aller Après, vite. Ouais, ouais, ça, on verra dans l'analyse. Mais oui, comme tu as dit, déjà, Gary, c'est un passionné et surtout très discipliné. C'est-à-dire, il exactement. aime bien apprendre, il est propre. Et certes, son style, il est chiant. Même moi, je vais pas le regarder pour son style. Mais pour un combattant, il préserve sa santé. Il est stratégique et il gagne. Il sait qu'il peut enchaîner un autre combat directement. Exact. Ou même s'il perd, ah, il s'est pas pris trop de dégâts. Il peut enchaîner directement un autre combat. Du coup, en termes d'efficacité et d'opportunisme, on peut pas lui reprocher ça. Parce que là, il peut prendre un short notice quand il veut. Il est bien, il sait qu'il ne va pas être en danger et il fait le même style avec tout le monde. Juste, il fait des ajustements. C'est aux autres de s'ajuster justement à son style, qu'il utilise bien, longiligne. Il tourne autour de la cage, il bouge. Mais du coup, on a vu contre Prates que Prates, il mettait pas beaucoup de débit, mais il avançait constamment. Mm. Et un striker qui recule, ça fatigue énormément. Du coup, on l'a vu avec Strickland qui a mis que la marche avant contre Adesanya. Adesanya, il s'est fatigué très rapidement comparé à toute sa carrière. On le Mm. voyait quand même faire les 5 rounds en mettant du débit. Du coup, attention à ça, parce que Belal, je pense qu'il va faire que avancer. Et Belal, de son côté, il revient d'une défaite. Mauvaise stratégie mise en place, concrètement, même lui, il le dit. Donc, il va venir en mode faut reprouver que c'est le meilleur, que c'est lui que numéro un. Du coup, bah, il voudra à tout prix, je pense, lutter et repartir dans ses bases. Mais, j'ai vu une stat aujourd'hui sur Insta, c'est que Belal, il a un des plus hauts débits par round de coups envoyés. Ok, Comparé à Yann Gary, dont son plus haut débit c'était 60 coups en un round, euh, alors que Belal, son max a été plus de 90 en un round. ok, Sur des combats de 3 tu vois. ok. Bah, c'est ce qu'on dit un peu, dans le sens où Gary, il a un peu une. Tu sais, il choisit bien ses coups, tu vois, il en. Il prend son temps. Il doit mettre énormément de feintes, mais il prend son temps. Exactement. Et ouais, sur ça, tu vois, je pense que ça va aller trop vite pour Belal en striking, tu vois. Il va envoyer Après, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tics, beaucoup de feintes. C'est quelqu'un qui vraiment met beaucoup en place de pièges et qui va mettre beaucoup trop d'incertitudes, je pense. Et justement, tellement d'incertitudes que Belal, il va pas savoir à quel moment il va pouvoir lutter. Il va mettre trop d'incertitudes, tu vois. Il va pas savoir quand il va falloir take down, quand il va falloir rester debout en striking. Et je pense que ça va le chambouler. Et surtout si au début du combat, il commence à pas trouver ce rythme, je pense qu'il peut vite tomber dans le doute de sa dernière défaite. C'est un combat en 3 rounds. Donc, tu vois, il va pas avoir non plus beaucoup de temps s'il commence à perdre les premiers rounds. Surtout en striking, je vois vraiment une mais sacrée différence. attention quand même, parce qu'en 3 rounds, du coup, il va être beaucoup plus de débit, Belal. Et je le vois bien, parce que si c'était Brady, j'aurais compris, parce qu'il aime vraiment pas les coups. Et Ouais, on l'a vu avec Morales, il a vraiment hésité à rentrer.
Bon, Ouais, après, Morales, c'est vraiment chaque patate, ouais, c'est c'est. coup de fusil à pompe. Mais Belal, parce qu'Yann Gary, pour qu'il mette KO, c'est vraiment un coup précis. Et il est précis, mais je pense qu'il va mettre la marche avant, mettre du débit, lutter. Il va pourrir le combat, quoi, tu sais, contre la cage. Un peu comme il a fait avec Edwards, mais en pas le même nombre de takedowns, mais vraiment la même pression. Constant, parce qu'il sait que Gary peut se fatiguer. Sur 3 rounds, j'ai du Et, mal quand même à le voir se fatiguer. bah, parce que il s'est fatigué contre Prates, mais c'était synchrone, mais il a fait que avancer. Il n'y a pas eu de sol. Là, Belal, il va chercher le sol à tout prix, donc ça peut cramer vite fait Gary. Mais en vrai, moi, je vois Belal s'imposer décision quand même. Ok. Les débuts, ça va être serré, comme tu as dit, ça va être qui s'impose en premier. Mais je vois quand même Belal réussir à emmener au sol de temps en temps. Ouais, je pense pas. Mais je pense que, tu vois, même s'il l'amène au sol, il fera pas. Tu vois, il y aura. Gary aura marqué trop de points en striking, tu vois. Je Hmm. pense que malheureusement, il va pas. À voir. Franchement, ça, c'est un combat très intéressant. J'ai envie de Ouais. voir. Bon, après, tout dépend du premier round, de si je m'endors ou pas. Parce que, du coup, c'est deux combattants réputés On, pour, on pour risque être pas des de somnifères. s'endormir. La carte, elle est à 9 heures, donc on risque pas de s'endormir normalement. Alors, franchement, si tu arrives à te faire endormir à 16 à 19 h, Un ils sont problème. forts, vraiment. Il y a un Ils sont, problème. ils sont forts. Ouais, non, 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 franchement. blague à part, moi, franchement, j'aime bien regarder les deux combattants. Je m'endors pas. Bon, c'est pas mes styles que j'aime bien, mais. Il y a toujours du bon à prendre des deux côtés, donc j'aime bien regarder ces combats-là. Parce qu'ils arrivent à imposer leur style, du coup là, ça m'intéresse de voir qui impose son style et comment. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, bah, moi, pour le coup, j'aime vraiment bien le striking de Guy. Je trouve que les strikers comme ça, très créatifs, j'aime bien aussi sa manière d'approcher les combats avec son fight IQ. Mais je vois vraiment, en plus, Belal, il commence à avoir 37 ans. Tu vois, je pense que c'est peut-être, tu vois, le prime, il est passé, tu vois, si on peut dire qu'il y avait un prime Belal. Mais ouais, franchement, je pense que Gary va trop dominer en striking, il y aura trop une différence. Il va être dans son flow, déplacement, beaucoup de... Aussi, je pense qu'il peut vraiment gêner s'il envoie des chips au corps pour vraiment éviter, justement, parce que, comme tu as pu le dire, Belal, à mon avis, il va que essayer de vouloir Que la choper marche Gary. avant. Donc, mélange de déplacement et de coups en ligne pour faire reculer Belal, avec des feintes aussi de kick pour créer de l'incertitude. Moi, ouais, moi je vois Gary par décision unanime. Ah, franchement, si Gary gagne, ah, les KT Welter, les contenders là, les contenders, vraiment. Oh là là Tu là sais, là. Belal il gagne, bah, est-ce qu'il va affronter Islam, tu vois, il y Non, a je des pense trucs comme pas, je ça. pense pas, Et tu vois. même l'UFC, je pense pas qu'ils vont le remettre pour un combat pour le titre. Ils voient, il y a Ouais, beaucoup d'autres prospects. Mais là, si Gary gagne, bah, tout est relancé, hein. Il y a encore Mm. Shafkat, il y a lui, Ouais, il y a Morales, Prates, Prates. Morales, Ouais, non, Ousmane, tu vois, il y a... Ousmane, Shafkat qui est toujours là. Non, non, c'est incroyable cette KT. Ah ouais, non, Ah, franchement, hâte. Et en plus, pour le divertissement, en gros, de la suite de la KT, je préférais que Gary gagne, mais je vois quand même Belal s'imposer. bah, surtout Gary, je pense qu'à mon avis, s'il gagne, il va avoir un petit call-out Ah là, peu importe du qui combat. gagne dans les welter, ils vont tous call out, hein. Peu Ouais, importe mais, qui gagne. mais Gary, t'as vu, il y a un peu ce truc. C'est un Irlandais. Marachev, c'est avec Khabib. Tu vois, il va essayer de recréer ce truc de Conor Khabib, même si ça n'a rien à voir, tu vois. Il y a tout le monde qui essaye de faire ça. Tout le monde essaye de Ouais, faire ça. mais Il y a tout il le monde qui sait essaye de faire ça. il sait que bon, ça va marcher, donc il va vouloir le faire. Ouais, Tu le c'est vois pas au ça. PFL là, entre Ousmane et... Ouais. Comment il s'appelle déjà? Pollux, Pollux, voilà, Ousmane et Paul. Ils ont ils joué sur essayent cette tous de hype, copier ça a ça. marché. Du coup, et parce qu'à chaque fois, McGregor, en plus, il va tweeter. Tu vois, Ouais, donc, ça va apporter de la hype. Du c'est coup, même ça. Dana White, je pense, s'il gagne, il va dire, bon, t'es contender numéro un. Parce que du coup, Belal est numéro 2. Il va dire, il va voir la machine à sous comme ça. Bah, surtout qu'en vrai de vrai, son dernier combat, c'est Prates. Prates, il a perdu à l'UFC que contre Gary. Donc, c'est une victoire solide. Euh, sa Après, seule Shafkat, tu défaite. vas dire la même. Ouais, mais sa seule défaite, c'est Shafkat. Ouais, mais Shafkat, il est inactif. Sa seule défaite de Guy, c'est Shafkat. Et si je Franchement, me dis, si je dis pas de ils bêtises, sont en plus, c'était un short notice. De base, short Shafkat, notice, oui. de 3 semaines, peut-être. Donc, tu vois. Et Babella, l'ancien champion, ça reste quand même solide, tu vois. Après, je dis pas que ce sera le Après, plus. ils sont capables de mettre Shafkat Prates, hein. Ouais, c'est ça, moi, ça me choquerait pas, tu vois. Voire même Morales. Ouais, non, mais c'est un bourbier. Franchement, force au matchmaker du UFC, là, mais dans tous les Ah, je cas, pense. on va bien manger. Parce qu'il y a deux invaincus encore, hein. Shafkat et Ouais. Prates.
Ah, Ah, mais Shafkat Shafkat et aussi. Morales. Sauf Kate Morales, ouais. Ouais, Ah, non, non. ça va être bien. Ah, je vois décision de Belal, moi. Moi, décision de Gary. La différence, elle va sûrement se faire sur ce combat-là, du coup. Ce qui me fait rire, c'est que c'est que des décisions qu'on pronostique là, entre les deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Un vrai. finish, ça va être dur de voir, hein. Après, ça va être des combats avec un gros niveau technique. Je pense que ce sera des C'est ça. décisions, mais ça Et va être. encore, si un finish, je le vois plus du côté Gary que Belal. Ouais, Belal finish, c'est chaud. C'est compliqué. Ah, s'il finit, ce sera vraiment une soumission, mais une genre, s'il a Et vraiment fatigué de ouf Gary. Belal, à l'UFC, il a terminé qu'un seul gars. C'est. Ah non, il a pas. Brady. Il a terminé, ouais, non, Brady, il a terminé aussi qui d'autre? Vicente Luque, et c'est tout. Donc, ouais, voilà. Non, mais Tu vois. je suis confiant pour Belal. Il a gagné. Non, ça sera Machado Gary. Ensuite, le main event, Arman Tsarukyan contre Dan Hooker. Le main event de l'UFC Qatar. Je suis hype. Enfin, je suis pas hype. Je suis pas tellement hype. Moi, juste, j'aime Bah, beaucoup le c'est juste le retour. retour de Herman. Ouais, c'est ça, exactement. Tsarukyan, moi, pour moi, c'est le bourbier des. Enfin, pour moi, ça devrait être le champion, tu vois. Pour moi, je pense il On bat sait Top tout ce Warrior. qui va, on sait tout ce qui va call out directement de plus Ça, rien. on le sait. Ça, on le sait. En plus, il sera très probablement là dans les parages, vu qu'il y a son frère qui combat. Donc, ça va bien Ah bah tomber. oui. Et ouais, moi, je vois combat, combat en vrai qui n'a pas de sens, tu vois. Normalement, Bah, on après, je connaît pense la que c'est plutôt situation Arman. de se racheter On l'a vu. vis-à-vis de l'UFC. C'est Du call-out. Arman, je pense, il voulait pas non plus. Parce que je pense que ça lui a proposé des gamrots et tout. Ouais, Je pense là qu'il voulait un combat juste pour ouais, revenir. impressionner et pas prendre un bourbier. Non, parce que lui-même, il a dit qu'il a refusé des combats. Ouais, Et je pense qu'on lui a proposé Hooker, il s'est dit, bon, je peux ne pas prendre trop de dégâts, essayer de faire du highlight. Après, bon, on va pas négliger quand même, parce que Hooker, c'est expérimenté. ouais, Bon, il brille plus contre les strikers, parce que ça fait la guerre, que contre les lutteurs, Hooker. bien sûr. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est ça. Bah, comme tu as pu le dire, Arman, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Et l'UFC Plus lui d'un an, hein. propose. Ouais, c'est ça. Il a fait beaucoup de combats de grappling entre-temps. On lui propose de revenir contre Hooker, qui est bien classé. Je pense qu'aussi, bah, de base, il devait combattre pour la ceinture contre Makhachev. Il a pull out. Je pense que l'UFC lui met un combat pour pouvoir justement reprétendre à cette ceinture. Surtout quand on Et voit Geji la KT. qui va attendre C'est encore. ça. Et, bah, de toute façon, Guillaume, en battant Fiziev en short notice le 11e, tu peux pas reprétendre avoir la ceinture. Tu vois, Guillaume, il abuse. Et Tsarukyan, il est sur un winning streak de fou. Tu vois, s'il bat au cœur, il sera le prochain prétendant, je pense, pour la ceinture de À Top voir Warrior. avec Pimblet, parce qu'il est rentré dans le top 5 sans combattre. Ouais, ça, c'est n'importe quoi aussi. C'est n'importe quoi. Il est passé de 9e à 5e, juste en ne pas combattant, et en affrontant Chandler. Incroyable. Ah, comme quoi, les gars, la patience, la patience paye. Le Dana White privilège aussi, il paye. Mais ouais, comme on a pu le dire, tu vois, je pense que à ce niveau-là, si on rentre vraiment dans l'analyse du combat, Hooker, comme tu as pu le dire, il a un peu plus de mal quand c'est face à des grappleurs. On a pu le voir récemment contre Gamrot. Euh, c'est un combat assez serré, mais on a vu qu'avec la lutte, c'était compliqué. Ça, Hooker, je le vois pas meilleur que Gamrot en lutte, mais meilleur en grappling. Et En je pense contrôle, je trouve meilleur. exactement. Et je pense que justement, il va finir au sol. Et contre ce qu'il va faire, contre ce qu'il a pu faire contre Gamrot de se relever, il va pas pouvoir le faire contre Tsarukyan. Et Tsarukyan, on en avait parlé un peu plus avant. Enfin, tu m'avais dit que c'est pas non plus. Enfin, vu qu'il C'est avait pas mis. c'est pas le c'est pas le Exactement. finalisateur qui est, En tout cas, en soumission. c'est ça. Et par contre, il a un gros ground and pound. Donc, Ça oui, ça, bah, on l'a vu. je- C'était je- contre Alvarez, je crois. ouais. Il l'a ouvert Contre, sévère, je crois, direct. contre Oliveira aussi dans le deuxième round, Hmm. il l'avait ouvert. Donc ouais, moi je vois surtout ça, un combat avec cette dynamique-là, où Tsarukyan va vouloir... Tsarukyan va pas non plus être largué en striking, mais en mettant justement cette incertitude, il va pouvoir justement toucher en striking. Et s'il l'amène au sol, pouvoir vraiment faire des dégâts en grand end pound avec les coudes, prendre son temps. Et Hooker, il peut aussi tu sais, faire des erreurs. Je trouve en grappling, il est pas non plus... euh, Il fait pas mal d'heures. Bah, il est longiligne déjà. c'est ça. Et il utilise mal c'est long membre.
que du coup, avec Islam, il a direct donné son bras. Exact. Et après, bon, tellement il est longiligne, au sol, ça va être dur de, par exemple, les trucs de étranglement. Par exemple, Arman, il aime bien le Darshock, Hmm. l'Anaconda au Darshock. C'est Il aime bien se possible aussi relever qu'il la se la tête. prenne. Ouais, c'est ça. Après, moi, tout ce que je me dis, c'est Arman, faut pas qu'il se dise il va trop striker. Mais bon, on l'a vu, par exemple, dans le coin à Khamzat. Ça a l'air d'être un gars assez lucide. Il a même dit à Khamzat, bon, ça sert à rien de striker, continue, ça marche bien de lutter. Ouais. Donc oui, je pense pas qu'il va faire d'erreur stratégique à ce niveau-là. Ah, surtout Après, maintenant. Je pense que ce serait vraiment bête, tu vois. S'il perd contre Hooker, là, il perd vraiment tout bah, son potentiel title shot, tout ça, tout ça. Donc ce serait mais vraiment il a bête de faire ce ça. Arman, il a ce truc de je veux faire mal aussi, tu vois. Du Ouais, coup, c'est sûr. je le vois bien. Bah, Après, je sais pas s'il va utiliser les 5 rounds. Ça dépend aussi bah de lui. justement, tu vois, c'est ça que sur ça que j'allais rebondir, c'est attention à pas faire l'erreur de vouloir finir trop vite, parce que Hooker, il aime ça les guerres. Tu vois, les guerres sur 5 rounds, il n'y a pas de problème pour lui. Et s'il se crame à vouloir finir trop rapidement, attention après si il va être trop fatigué pour pouvoir ramener le combat au sol au troisième, quatrième, cinquième, et que ça C'est reste ça, faut pas qu'il debout, fasse et Hooker il un. rentre dans son flow, il commence à faire la guerre, et que ça risque d'être compliqué après. Faut pas qu'il fasse un Islam Poirier, comme on en parlait la semaine dernière. De vouloir à tout prix finir le combat contre Poirier, mais au final, Poirier, c'est un des combattants, tu lui montres un peu d'ouverture, Ouais, il rentre dedans et ok, ça le remotive. Hooker, exact. c'est pareil. Il va peut-être être démoralisé un moment, mais s'il voit qu'il touche ou qu'il y a un peu de sang, ah, ça y est, t'as l'impression que le mec il se réveille, il va t'enchaîner. Bah, d'ailleurs, on l'a vu, Poirier Hooker, ça va pas arrêter de taper, hein. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Mais ouais, pour moi, vraiment, le game plan de Zhao Qian, il est tout fait, hein. Top position, grand and pound, soumission, menace de lutte quand il est debout. Et Hooker, ouais, franchement, on est un peu déjà très près sur notre prono, mais je vois très peu de chances de Hooker pour gagner ce Ah, combat. faut comprendre, les gars, sur papier, Ouais, sur les dettes dynamiques aussi, parce que bon, Arman, c'est pas inactif, c'est il a enchaîné du grappling. Ça veut dire, il a continué de travailler son sol, les contrôles contre des grappleurs. Après, bien sûr, en MMA, les gens, ils vont pas accepter le sol, ils vont donc se relever. Mais Arman, c'est un mec du MMA, du coup, il sait contrôler aussi. Donc oui, sur papier, après, c'est un combat. C'est-à-dire commencer par sortir la vidéo en mode, oui, regardez, Walker, même vous, vous y ouais, croyez pas qu'il gagne. Sachant que moi, en plus, je l'ai dit, même à Mathéo, il peut vous le dire. J'ai dit quand même, attention au cœur, il peut toucher. ouais. Il peut Ouais. toucher, c'est pas Il a, impossible. il a une belle allonge, il frappe fort. Attention, voilà, si Tsaroukian Ça il veut reste un faire le combat, hein. boxeur, ouais, C'est c'est deux ça. humains. Mais quand il y a une différence de niveau, les dynamiques, Tsaroukian, c'est vraiment le top niveau, tu vois. Pour moi, c'est vraiment le. Pour moi, si. Ce serait le champion de la KT pour moi. C'est le gars, c'est le meilleur lightweight, tout simplement. En C'est ne ça, comptant surtout plus que. Makhachev. C'est ça, surtout que ces deux défaites à l'UFC, c'est contre Islam Makhachev et Gamrot, mais que c'était un combat apparemment très très serré. Et bah, même les deux, ça fait que de bouger, il n'y avait pas une domination à sens unique. Ouais, exact. Donc, ouais, franchement, à ce niveau-là, je vois difficilement de scénario de victoire pour Hooker, tu vois, à part un TKO un peu. Si le combat dure, que Hooker n'a pas réussi à finir, qui gaze out et que là, justement, il rentre dans son état de flow et de guerre, ouais, possible, mais il y a Parce trop qu'il fait de. Et mal quand même au si. cœur, quand il tape, il fait mal, tu vois. Ah ouais, non, c'est sûr, franchement, il n'y a rien à dire. Mais, mais bon, si on pronostique, on va plus se mettre du côté de Arman que du côté Ouais, d'Anouker. c'est ça. Et du coup, ouais, pour moi, pour mon prono, je vois bien Hooker s'imposer peut-être, allez, allez, au deuxième round, ouais. Par TKO, Ground and Pound. Ça fait, toi, t'as bien choisi ton round. Parce que moi, je suis mitigé entre soit il finit vite, soit Non, je pense que c'est dur quand même, finir rapidement, quand même. c'est ça, mais tu vois, mais deuxième round, c'est assez rapide aussi, tu vois. Et ou Ouais. soit je me dis troisième ou quatrième, un truc comme ça. Parce que je sais pas sur quel truc il va Peut-être une rentrer soumission Arman. aussi. C'est ça, tu vois. Mais je sais pas sur quoi il va. Aussi au cœur, on sait pas comment il s'est préparé pour le sol. Est-ce il s'est bien affûté ses défenses? Ah, je pense pas, parce que bon, Butcher, il est il, quand même assez. il- il revient d'une grosse blessure Il se blesse à souvent, la main lui. aussi. Ouais, à la main. Donc, Vas-y, tu sais quoi, je vais prendre le risque. Parce que bon, faut se mouiller, les gars. Je vais dire Arman, finish premier round, plus une soumission. ok. Voilà.
De toute façon, concrètement, c'est... Concrètement, c'est un finish. Ouais, c'est ça. S'il veut, s'il veut le titre, faut qu'il aille chercher le finish. Si, ouais, s'il fait une décision, par contre, ça va pas être ouf vis-à-vis de l'UFC, quoi. Il va pas être, ouais. À part si c'est une décision Ouais, mais même dominante. multiplex, si est ground pound. Même l'UFC, il faut des finishes. Ah, ça dépend, hein. Si c'est 5 rounds, il met vraiment que la misère, il la met en sang. Je suis pas sûr. Ouverture de partout, il y a moyen, hein. Ouais, peut-être. Mais je pense pour moi, il faut vraiment make statement. Il faut un gros finish et vraiment montrer une domination. Call out Topuria. Et comme ça, tu crées un peu de la hype autour de toi, tu vois. Parce que ça fait un moment, il a pas combattu. Là, il faut revenir un peu sur le devant de la scène. C'est ça. Donc, bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait du coup la différence sur nos pronos. Ça fera vraiment sur le Brady Belal. Je vais vraiment garder un œil attentif, pardon, sur ce combat-là. C'est ça. Et Bah, c'est que ça là où il y a la diff, hein. ouais, c'est ça. Sur tous les autres, Donc les autres, c'est assez d'accord, parce que bon, c'est pas. Il n'y a pas assez de combats assez serrés sur le papier. c'est ça. Ouais, c'est un peu des match-up assez. Bon, quoi qu'il y ait quand même des combats serrés, mais bon, quand même, il y a toujours Bah, en fait, plus un un avantage pour Perez l'autre. Almabaev, tu vois, ça peut être serré. C'est un Ouais, combat que je peux voir, ça peut être serré quand même. Mais bon, au vu de la dynamique, c'est dur de donner Perez. Et Horiguchi ou Bekov aussi, ça, sur papier, ça peut être serré. Pas sur papier. Sur papier, tu vois Horiguchi s'imposer, mais ça peut être serré quand même, tu vois. ouais. C'est pas surprenant si Ulanbekov s'impose, quoi. C'est ça. Du coup, tu vois, c'est des trucs un peu assez. Hormis ces deux-là, les autres, c'est assez unilatéral. C'est ça. Bah, c'était tout, les gars. N'hésitez pas à nous donner ce que vous en pensez sur les combats, ce que vous voyez, vos pronos, pour qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Et aussi, dites si vous voulez voir les Prince un peu plus souvent sur les, sur les analyses, le Fight IQ comme ça. Comme ça, peut-être, il y a peut-être un duo qui va se monter d'analystes C'est ça. sur les cartes. Voilà, donc n'hésitez pas aussi du coup à suivre, comme je vous j'ai pu vous le dire dans la dernière vidéo sur les réseaux. Il est très actif, il fait des live Twitch. Sur TikTok aussi, il est présent. Toujours du contenu sur le JJB, le grappling, le MMA. Et n'hésitez pas du coup à le suivre. Et n'hésitez pas à liker du coup. Il y a Et du lourd qui se présage hein, sur le c'est contenu, ça. sur du contenu JB, tout ça. Même Mato, il est pas au courant, il va être mis au courant juste après, mais il y a du lourd qui se présage. Et soyez à l'affût, les gars. C'est ça, donc les gars, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne et n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner. Os. Os.